Futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi pour cette vidéo, je vais mettre les lunettes. Le soleil, il tape à son zénith. Il est à son zénith là, presque. Il est presque midi. D'habitude, je fais des vidéos le matin ou le soir. Mais là, c'est exceptionnel. Donc voilà, excusez-moi, j'ai les lunettes. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des économies que j'ai pu réaliser depuis plus de 5 ans en arrêtant cigarettes et cannabis. Donc voilà, futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo. Donc voilà, ça fait ça fait 5 ans et demi que j'ai arrêté de fumer maintenant et j'ai économisé en gros 30 000 euros. J'ai réussi à économiser 30 000 euros. Sachant que les cigarettes, quand moi je me suis arrêté de fumer, c'était en 2016, le paquet de cigarettes il était entre 6,50 et 7 euros. Et là il a augmenté à 10 euros. Donc j'avais fait une moyenne à peu près de 8,50 plus ma consommation quotidienne de cannabis. Donc des fois j'achetais des barrettes, des fois j'achetais des petits pochons de bœuf. C'était plus des barrettes de hashish que j'achetais parce que les pochons de bœuf, quand tu es en ville, t'en as pas forcément, t'as pas forcément le plan. Il faut avoir le plan si tu veux en trouver. Et c'est beaucoup plus cher. Le petit sachet avec ta bœuf dedans que le hashish, c'était un peu moins cher. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis de la classe moyenne, j'étais de la classe moyenne, sous-moyenne, c'était plus les barrettes de shit quoi. Et la consommation quotidienne de cigarettes, donc t'imagines un paquet de cigarettes par jour en moyenne. Ça m'arrivait d'acheter des roulés, pendant un moment j'étais au roulé aussi, c'était un petit peu moins cher mais bon. Voilà, ça c'est pas le top pour la santé, c'est encore pire. Mais voilà, en moyenne un paquet de cigarettes par jour, plus une consommation quotidienne, j'ai fait un petit calcul chez moi et j'étais à peu près à 30 000 euros. Alors ça arrivait que parfois j'ai ma petite barrette de vin, petite barrette de 20 euros, que moi je la tuais. Je la tuais en deux jours, je pouvais la tuer, ou si je passais des soirées, elle faisait la soirée et le lendemain il fallait retrouver de quoi se rassasier encore. Surtout que moi j'étais un bon consommateur. Et donc ça monte vite. Ça monte vite. Sur le coup, on n'y pense pas avec les années. On sait qu'on met de l'argent dedans, mais on n'y pense pas parce qu'on est dedans en fait. On est dedans. Et en prenant du recul maintenant, je me dis qu'avec cette moyenne de 30 000 euros, ça fait pas mal. Même si parfois je m'arrangeais. Des fois je prenais un peu plus, par exemple. Sans vous mentir, des fois je prenais un 25 grammes de hashish ou un 50 grammes ou je prenais peut-être un peu plus pour réduire mes coûts. Et du coup, voilà, je tenais avec ça. Ça me permettait de moins aller chercher à droite à gauche tout le temps. Donc je prenais parfois un peu en grande quantité pour être tranquille sur le long terme et ça me coûtait un peu moins cher. Mais quand on a plus, tu te mets à consommer un peu plus aussi. C'est un peu le piège. Donc voilà. Pour revenir aux économies que j'ai fait une moyenne de 30 000 euros à peu près depuis 5 ans et demi. Quand j'y pense, si on m'avait filé 30 000 euros sur le coup, c'est une somme quoi. J'aurais pas cru, tu vois. J'aurais pas cru. Déjà, même moi, quand j'ai fait les calculs, j'ai pas cru. Je fais, ah ouais, 30 000 euros, 30 000 euros. Ce que je ferais pas avec 30 000 euros. Et voilà, cette vidéo, je la fais vraiment pour motiver les gens à arrêter de fumer et prendre conscience qu'il y a des sommes auxquelles vous pouvez pas passer à côté, quoi. Surtout dans la classe moyenne. Avec 30 000 euros, en 5 ans, j'ai pu investir sur moi-même. Vous voyez, avec le temps. Je me suis mieux alimenté, j'ai appris à mieux m'alimenter. Et c'est faux de se dire d'acheter des choses moins chères, de moins bonne qualité.
c'est faux de se dire qu'on fait des économies là-dessus. Parce que si tu es fumeur, ben non, tu fais pas d'économie. Tu fais pas d'économie sur ta santé, tu fais pas d'économie pour ton portefeuille, mec. Tu vois? Et surtout quand tu manges mal, en général, tu vas manger un peu mal chez toi, tu vas prendre des trucs pas chers pour chez toi, et tu as tendance aussi à aller ne pas manger correctement ailleurs, si tu vas dans des fast-foods, si tu vas dans des trucs. Et ça, au final, ça monte. Ça monte. Je sais pas combien tu dépenses par mois en nourriture, mais moi, depuis que je mange mieux, depuis que je m'alimente mieux, ben, ça me coûte moins cher de bien manger. Une fois, j'avais entendu ça dans une pub, je sais pas c'est quelle pub, mais c'est vrai. Et donc, le fait d'avoir fait ces économies, ça m'a permis d'investir en moi, en ma personne. Travailler mon état d'esprit pour être une meilleure personne. Faire un peu plus de sport, ça m'a libéré du temps. Et ces économies, il ne faut pas négliger ça, Essaie de faire un calcul simple chez toi, essaie de faire un calcul simple de tes dépenses et essaie de te projeter plus tard. Genre, imagine-toi, demain t'arrêtes et imagine dans 5 ans les économies que tu auras faites avec. Moi, ça m'a permis de voyager. Je suis parti en voyage. En fait, je me suis permis des choses que j'ai toujours voulu faire avant et que je me mettais une barrière et je me disais non, ça je pourrais pas le faire, ça je ne pourrais pas acquérir ce... je sais pas, moi j'ai un meilleur physique par exemple, j'en suis trop content, tu vois. Genre je fais plus de sport tous les jours et comme je te dis, avec l'alimentation, ça améliore totalement ta qualité de vie. Et souvent quand tu es dans la classe moyenne et que tu es fumeur, cannabis, cigarette, même parfois tu as tendance à rejeter la faute sur l'État, le système. Vu les taxes qu'ils prennent dessus, ils augmentent toujours les paquets de clopes, mais en fait arrête de remettre les fautes sur les autres en fait. Arrête de mettre les fautes sur l'État. T'es consommateur. C'est toi qui vas acheter ton paquet de clopes. C'est toi qui vas acheter ta barrette de shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est personne d'autre en fait. C'est toi qui perds de l'argent tous les mois, qui a du mal à finir les fins de mois, parce que tu fumes. Alors que tu pourrais, par exemple, les fins de mois, les améliorer si tu arrêtes de fumer. Et plus le temps va passer, plus tu vas améliorer ta qualité de vie et ton portefeuille va se remplir un peu mieux. Tu vois? Il va se remplir de mieux en mieux en fait. Et l'argent que tu as cramé en cigarettes, tu vas vraiment pouvoir profiter de cela. Que ce soit avec ta famille, que tu avais du mal à... Tu peux pas faire voyager tes enfants à la fin de l'année, tu aimerais partir avec eux, ben non, parce que tu as fumé toute l'année. Et tu fumes encore, tu vois. Et tu peux même fumer encore si en plus tes parents, tu fumes des barrettes de shit et tu fumes des cigarettes, ben tu perds de l'argent, tu vois. Je parle vraiment pour la classe moyenne, je parle pas pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, ils peuvent aller fumer et profiter de leur petit voyage avec leurs enfants. Je parle vraiment de la classe moyenne qui a du mal à s'en sortir, hein. Qui a vraiment du mal à s'en sortir et que je veux pousser ces gens-là à arrêter de fumer pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie et qu'ils puissent accéder à l'étape suivante, genre de moins se prendre la tête au niveau argent, parce que tout tourne autour de ça. Et si tu as des problèmes de fin de mois et que tu consommes un paquet de cigarettes par jour, alors que le paquet maintenant il est à 10 €, si tu touches un SMIC à la fin du mois, plus le loyer, plus le frigo à remplir, tu vois, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc essaie de remettre ça en cause. Fais-toi un petit calcul, sors-toi ta petite calculatrice. Et une fois que tu as le chiffre de tes dépenses devant toi, ça te permet vraiment d'ouvrir les yeux plus facilement. Il faut vraiment mettre les choses en face de soi pour comprendre. Et voilà. Et tu feras des économies. Alors, la santé, c'est la priorité. Sans la santé, tu avanceras moins bien dans ta vie. Et si tu n'as pas d'argent, malheureusement, tu seras moins heureux et tu seras moins épanoui. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais cette phrase, elle est complètement fausse.
surtout quand on vient de la classe moyenne ou en dessous. Voilà, quand on en a de l'argent, il faut savoir s'en servir correctement. Et moi, je vous conseille de vous en servir, par exemple, en nourrissant votre esprit et en nourrissant correctement votre corps. Voilà. Et faire un peu plus d'exercice, comme d'habitude, apprendre à mieux respirer. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'argent. Mais pour se nourrir correctement, voilà, il faut un peu d'argent et il faut vraiment investir sur soi. Investir sur soi, c'est vraiment le plus important pour une meilleure qualité de vie dans le futur. Futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, ne vous plaignez pas de l'augmentation des prix de cigarettes à chaque fois. Ça aide des gens à arrêter de fumer, ça a aidé mon père. Ça m'a poussé moi déjà à cette époque où il était à 6,50, 7 €, il commençait à augmenter. J'ai dit vas-y, c'est déjà trop, tu vois. Et là maintenant c'est encore pire. Donc voilà, futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses, c'était juste pour te motiver dans le sens où voilà, moi j'ai fait 30 000 € d'économie, c'est quand même une sacrée somme. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas ça sur leur compte par rapport à leur qualité de vie de fumeur. Et si vous pouviez vous projeter dans plusieurs années, parce qu'en fait, si vous voulez, ces sous que vous économisez, vous ne les avez pas 30 000 € dans votre compte, sauf si vous mettez tous les mois la somme de, par exemple, entre 300 et 1000 € selon votre consommation, si vous êtes fumeur de cigarettes ou fumeur de cannabis, sur un compte. Imaginez tous les mois si vous mettez cet argent sur un compte. Vous voyez? Ou alors cet argent, investissez-le pour vous, pour votre santé, surtout. Pour moi, la priorité, c'est que vous investissez l'argent que vous dépensiez avant dans les cigarettes ou le cannabis, que vous les dépensiez pour lire des livres, manger mieux, faire du sport. Et voilà. Si vous faites ça déjà, ce sera super. Et vous verrez que dans 5 ans, vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous voulez partir en voyage, si vous voulez investir dans autre chose, peu importe ce que vous aimez, faire plaisir à vos enfants, ben voilà. Futur ex-fumeur, futur ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas de vous inscrire à ma liste privée. Je vous laisse le lien dans la description. Vous avez aussi ma méthode pour arrêter de fumer progressivement. Je vous laisse tout dans la description. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.